Oui, bonjour, vous allez bien? Il me semble que j'en ai vu pour Pastel Painting. Julie, c'est ça? Bien. Alors, bienvenue. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, je suis formatrice pour la société APC Formation. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, je vais vous faire découvrir la gamme Douceur Nature. C'est la nouvelle gamme de shampoings et de soins de chez Sublimo. Et donc, nous sommes vraiment très basés sur le naturel. Et on va appeler cette gamme, on va dire même qu'elle est végane. D'accord? Alors, nous pouvons dire que cette gamme est végane. Donc, elle correspond tout à fait aux attentes de notre clientèle aujourd'hui. La première chose, je vais vous expliquer ce qu'est un produit vegan. Donc, c'est un produit qui n'utilise pas de produits à base d'origine animale. D'accord? Donc là, quasi toute notre gamme est végane, sauf deux produits qui utilisent de la cire d'abeille. Donc là, pour le coup, on ne peut pas dire que ce soit des produits véganes, mais par contre, c'est issu d'une culture raisonnée. Donc, on peut vraiment, on peut vanter le fait que nous travaillons avec une gamme à 80%, 90% végane. Alors, la différence avec le bio est une appellation, c'est un label. En fait, c'est une liste de produits, d'ingrédients qui viennent de cultures dites naturelles. Mais en fait, il peut y avoir d'autres ingrédients qui viennent de cultures naturelles, mais qui ne font pas partie de cette liste de produits. Donc, tous les produits ne s'appellent pas bio, puisque c'est une appellation, c'est un label. Mais par contre, on peut avoir des produits bio, mais ils ne font pas partie de cette liste. Donc, ils ne peuvent pas s'appeler produits bio. Et qu'est-ce qu'un produit naturel? C'est un produit qui utilise des ingrédients issus de la nature. Et donc, la Douceur Nature répond complètement à cette appellation. Donc, on est hautement naturel au niveau de la gamme Douceur Nature. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la différence entre les trois appellations, je dirais, du moment et qui sont importantes pour beaucoup d'entre nous, est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai été claire? C'est le début, il faut que j'évite un peu mon discours et ma voix. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si je ne suis pas suffisamment claire, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de revenir sur ce que j'ai déjà dit. Comme vous le voyez, j'espère que chacun d'entre vous a ce poster à mettre en vitrine. C'est le poster Sublimo qui vous permet de mettre en avant le fait que c'est une marque de fabrication française. Mais pas que la fabrication, c'est vraiment élaboration, création, les tests, tout ce qui touche à l'élaboration du produit est français. Donc, pour nous, c'est vraiment important et je pense que même par rapport à votre clientèle, il est vraiment important de mettre ça en avant puisque c'est vraiment, après les événements que nous venons de passer, c'est vraiment, vraiment une raison importante de mettre en avant cet élément-là. Et je vous avoue qu'on en est vraiment particulièrement fiers du fait que ce soit du 100% français. Zéro rejet, empreinte carbone ultimum, hein, c'est-à-dire que
comme vous avez pu constater pour celles qui connaissent déjà un petit peu la gamme, ce sont des ingrédients qui sont issus d'une agriculture et d'une culture, je dirais, raisonnée. Nous avons fait notre maximum pour utiliser des ingrédients qui sont proches, qui sont locaux. On a travaillé un maximum avec, par exemple, le mimosa qui est issu du bassin méditerranéen et la rose de Damas, donc Maroc, c'est pas très loin. Donc, au niveau empreinte carbone, on a essayé et on a réussi à travailler ces ingrédients-là. Tant que j'y suis, donc on met en avant le mimosa, le bleuet, la rose de Damas, la fleur de calendula, l'hibiscus rouge, la fleur de coton. En fait, vous allez vous apercevoir dans le descriptif des produits, vous avez certainement eu, que les parfums ne correspondent pas aux ingrédients compris dans le produit parce que nous nous sommes rendus compte que c'était pas ces ingrédients avaient des merveilles à partager, des bienfaits essentiels pour ce que nous voulions avoir comme qualité de produit et pour traiter par exemple la protection de couleur, pour les cheveux, pour des jaunisseurs sublimants. On a utilisé ces ingrédients, mais pour autant, le parfum n'était pas forcément particulièrement agréable. Donc, nous avons, d'ailleurs, ça fait partie du petit pourcentage de produits qui ne sont pas naturels dans cette gamme. C'est parce que le parfum est déjà très sensible au niveau allergisant. Et donc, nous travaillons avec des parfums de synthèse qui permettent de rendre et de rendre le parfum agréable, mais surtout de ne pas incommoder les utilisateurs de cette gamme. Et parfois, eh bien, où il n'y a pas de parfum, où le parfum est un peu trop présent et peut-être désagréable à l'utilisation quotidienne. Donc voilà pourquoi vous allez voir que les parfums ne correspondent pas forcément, par exemple, à la rose de Damas, à la fleur de bleuet, parce que les parfums n'avaient pas cette notion de plaisir, si vous voulez. Et malgré tout, quand vous utilisez un shampoing dans votre salle de bain, un soin, et même une bébé crème, vous aimez bien que votre chevelure ait un parfum agréable et pour vous et pour l'entourage. D'accord ? Ensuite, je vais parler du pH de chaque produit. Donc, en fait, on est très respectueux du pH du cuir chevelu et du cheveu. Le cuir chevelu a un pH compris entre 5 et 6. Donc, toute la gamme de shampoings, que ce soit le déjaunisseur sublimant, protection couleur, nutrition intensive, protection hydratation, douceur et hydratation, ainsi que le volume et matière, tous ont un pH qui correspond à votre cuir chevelu, entre 5 et 6. D'accord ? Donc, on est vraiment dans le respect total du pH de la peau. Ensuite, le cheveu a un pH qui est entre 4 et 4,5. Du coup, tout ce qui est produit de soins, c'est-à-dire les soins profonds, ainsi que l'élixir, donc l'huile, la bébé crème et le soin 10 en 1 ont également un pH entre 4 et 4,5, puisque nous souhaitions respecter absolument le pH du cheveu, de la peau et du cheveu, du cuir chevelu et cheveux. Si vous avez un cheveu qui est sensibilisé, forcément le pH va être plus élevé et donc vous allez pouvoir vous aider de cette gamme de shampoings et de soins pour équilibrer
le pH du cheveu. D'accord? Donc, 6 shampoings, donc à base de fleurs naturelles. Donc, issues, comme je vous disais, de cultures locales au maximum. Donc, nous avons un protection couleur. Donc, protection couleur, excusez-moi. Ah, voilà. Donc, fleur de mimosa. Donc, les bienfaits du shampoing pour cheveux colorés, ça va être évidemment de protéger le cheveu coloré des agressions extérieures, éviter que la couleur passe au soleil. Là, on va arriver sur des périodes très chaudes. On va avoir le soleil, on va avoir les piscines, on va avoir la mer. Donc, ça permet de protéger le cheveu et garder dans le cheveu les macromolécules de couleur. D'accord? Les pigments. OK? Donc, il est spécifique. Vous avez le soin profond adapté pour les cheveux colorés. D'accord? Donc, la totalité de la gamme shampoing et soins profonds, vous l'avez également en format salon. Les soins sont en 500 ml et les shampoings en litre. Donc, ensuite, nous avons le shampoing réparation et protection. Donc là, c'est pour les cheveux sensibilisés. Donc, referme les écailles du cheveu, facilite le coiffage, nourrit le cheveu en profondeur. D'accord? Mais va également lisser la fibre capillaire. On va vraiment avoir un travail au niveau de l'écaille du cheveu. D'accord? Réparation également, vous allez pouvoir, si votre cheveu est très sensibilisé, très abîmé, vous allez pouvoir également jouer sur la réparation. Si votre cheveu présente des brèches, bien sûr, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais si votre cheveu a des brèches au niveau de la structure, vous allez pouvoir aider votre cheveu à être réparé. Là, vous allez avoir une vraie réparation du cheveu avec ce shampoing et ce soin. D'accord? Ensuite, nous avons nutrition intensive. Donc là, c'est pour les cheveux très secs, sensibilisés, déshydratés. Et vous allez vraiment travailler sur le cœur du cheveu. Là, vous allez vraiment venir travailler l'intérieur du cheveu et vous allez renforcer le cœur du cheveu et vous allez avoir une chevelure nourrie. D'accord? Là, on parle de nutrition surtout. Ensuite, vous avez le douceur et hydratation. Donc, douceur et hydratation, vous allez travailler. C'est le shampoing qui va vous permettre, douceur et hydratation, c'est le shampoing pour cheveux normaux. Donc là, vous avez de l'hydratation, puisqu'un cheveu naturel, qui soit court ou long, a besoin d'être hydraté quotidiennement. Donc là, quotidiennement, régulièrement. Donc vous allez travailler sur, sur les cheveux normaux, qu'ils soient naturels ou pas, mais en tout cas, vous allez venir apporter de l'hydratation en plus de l'entretien régulier de votre cheveu. D'accord? À base de fleurs de bleuet. L'ensemble des shampoings, nous sommes entre 93 et 95% naturels. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est vraiment très très bien placé sur ce côté nature. C'est vraiment des arguments pour la vente qui sont importants aujourd'hui sur la clientèle. Le volume et matière, donc là,
volume et matière, cheveux fins et longs, tout simplement. Donc là, vous allez vraiment apporter un vrai maintien à votre chevelure, du corps, et vous allez faciliter le coiffage dans le temps, c'est-à-dire que vous avez vraiment un cheveu beaucoup plus léger et vraiment vous allez redonner de la densité à votre chevelure. Et mon chouchou, alors là c'est mon chouchou, c'est à base de nectar de cochon, pardon, de coton. Donc c'est un shampoing déjaunisseur sublimant. Donc il y avait l'instant pro, le gris passion, et il y a le déjaunisseur sublimant, qui est vraiment juste extraordinaire. Vous allez être complètement émerveillé par ce shampoing. On ne peut plus s'en passer. Une fois qu'on l'a testé, on ne peut plus s'en passer. Il a un vrai pouvoir déjaunissant, que ce soit sur les cheveux blancs, sur les cheveux gris, sur les cheveux méchés, sur les cheveux décolorés. C'est vraiment votre client ou votre cliente, féminin, masculin, peuvent repartir, doivent repartir avec ce shampoing. C'est le shampoing par excellence pour les cheveux clairs. D'accord? Donc, vous pouvez, petite astuce en passant, une chevelure qui a tendance à jaunir facilement puisque votre cliente elle fume, on arrive parfois à avoir des chevelures blanches qui jaunissent. Préconiser l'application du shampoing sous forme de cataplasme sur cheveux secs avant de les laver. D'accord? Avant de les mouiller, vous leur conseillez d'appliquer une bonne dose de shampoing sur cheveux secs, sur les zones à traiter. D'accord? Et donc, vous allez très vite vous apercevoir que vous allez avoir un résultat fabuleux, sans verdir, parce qu'on pourrait penser que comme il a un reflet bleu, et il ne verdit absolument pas. En plus, il est composé de manière à ce qu'il rende le cheveu ultra cosmétique. D'accord? Donc, vous avez un cheveu court, méché, la cliente entretient sa chevelure avec le déjaunisseur sublimant. Je peux vous assurer que si elle n'a pas le temps de faire régulièrement son soin à la suite, vous pouvez lui apporter une grande cosmicité avec ce shampoing. Le cheveu est ultra doux et soigné et vraiment sans perdre de son volume. Il est facile à coiffer, il a toutes les vertus. Alors la gamme est complète, elle a ses spécificités au niveau des soins, des shampoings, mais vraiment celui-là, il mérite qu'on s'attarde 3 minutes de plus pour que vraiment il faut, vous pouvez aller au bout de la démarche, il est vraiment hyper nourrissant et puis avec des résultats incroyables. Je l'utilise tous les jours. Alors certes, forcément, on ne doit pas se laver la tête, les cheveux tous les jours, mais pour le faire quand même tous les jours, je peux témoigner du résultat que nous avons avec le shampoing. D'accord? Les soins. Les soins sont entre 96 et 97% naturels. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent déjà la gamme. Vous avez pu remarquer que lorsque l'on ouvre le pot, que l'on prend du produit pour l'appliquer sur la chevelure, on a ce produit compact. D'accord? On a l'impression que c'est un produit compact. Il est massif au niveau densité. Grâce à ces propriétés chimiques, nous avons l'avantage de, lorsque nous appliquons sur la chevelure le produit, il devient ultra fondant. Et ça, c'est juste magique parce que au niveau de la régularité d'application, la fluidité sur le cheveu, vous allez très vite vous rendre compte que l'on peut très facilement, on a besoin d'une toute petite quantité parce que du fait qu'il devienne fondant, il devient ultra facile à appliquer et il va être très fluide et pouvoir glisser le long de la chevelure et vraiment il est ultra confortable au niveau de l'application et surtout il est
vraiment très nourrissant et on a d'excellents résultats au niveau cosmétique avec nos soins profonds. Ce ne sont pas des masques, ce ne sont pas des fluides, c'est vraiment des soins profonds. On peut vraiment les appeler par leur nom et ils ont vraiment cette particularité avec cette densité. Donc, vous avez 3 soins profonds, donc nutrition intensive, protection de couleur, réparation, hydratation. Est-ce que vous avez des questions sur les shampoings et les soins? Non, moi je suis sur les soins après le 10 en 1 et la bébé crème. J'arrive. Alors, Voilà. donc, bébé crème, 99% naturel. Ça veut dire que un seul pourcent de synthèse. Là, on est vraiment sur du produit ultra hautement naturel. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important également de le savoir. Donc, douceur nature 10 en 1 et la bébé crème, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ne peuvent pas avoir l'appellation vegan puisque nous avons de la cire d'abeille à l'intérieur et du coup, comme je vous ai expliqué, les produits vegan sont, on n'utilise pas les produits animaux. Là, du fait que ce soit de la cire d'abeille, qu'il y ait de la cire d'abeille, on ne peut pas les appeler vegan. Par contre, ils sont hautement naturels du fait qu'ils soient à 99%. La bébé crème, ça va être votre crème de jour du cheveu. Donc, protection, hydratation, démêlance, brillance. Vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois dans la journée si nécessaire. Et aussi, cette bébé crème, elle est détoxifiante. Ça veut dire qu'elle est anti-pollution et j'ai perdu le mot, je suis désolée. Anti-odeur, voilà, excusez-moi. Elle est anti-pollution et anti-odeur. Ça veut dire que lorsque vous l'appliquez, elle va protéger votre cheveu pendant plusieurs heures de manière à ce que les micromolécules de pollution ne se redéposent pas sur le cheveu. Ainsi que les odeurs. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez dans la journée. Et autre chose importante, elle ne crée pas de barrière au niveau de la technique. C'est important. Ça veut dire qu'une cliente qui utilise régulièrement la bébé crème, vous n'aurez aucun souci pour lui faire de la technique derrière, puisque ça ne crée aucune barrière. J'ai une question, pardon Patricia. Est-ce que cette bébé crème peut remplacer l'ancienne bébé crème? Exactement, absolument. Oui. Parce que je voudrais référencier qu'un produit, donc je voudrais savoir lequel. Celle-ci est très bien de chez Douceur Nature. Vous souhaiteriez plutôt référencer la bébé crème plutôt que le 10 ans Non, non. C'est plutôt la bébé crème de chez Douceur Nature que l'autre bébé crème qui était très bien, la Air bébé crème de chez Sublimo, Instant Protect. De Instant Protect. De toute façon, voilà. Vous n'aurez plus ce problème puisque la gamme Instant Protect va s'arrêter petit à petit. D'accord, c'était ce que je m'en rappelais plus qu'on m'avait dit là. Voilà. Donc la bébé crème, effectivement, on va être sur le même niveau de protection et de qualité. Par contre, ce qui est vraiment très important, et ça, vraiment, vous devez apprendre ce pourcentage par cœur, le fait qu'elle soit à 99% naturelle, c'est vraiment, je peux vous assurer que fabrication française et hautement naturelle, c'est vraiment deux atouts aujourd'hui ultra importants pour vos clientes. D'accord? Pas de problème. Bonjour. Pardon? Merci des renseignements. De rien. Alors, je continue. Donc, bonjour. C'était pour savoir, est-ce que le So Match, du coup, va être remplacé par le 10 en 1? Alors, je ne dirais pas remplacer parce que vous allez avoir encore plus de bienfaits avec le 10 en 1. Donc, il va être encore plus... D'accord? Merci, c'est gentil.
Donc, la bébé crème est soignée. Il a une action soin. Et le 10 en 1 va avoir une action protection. Va protéger le cheveu. D'accord? Donc, en fonction des chevelures que vous aurez, vous allez conseiller l'un ou l'autre. Ceci étant, si vous avez besoin des deux, vous avez tout à fait la possibilité, puisqu'elles ont quand même des fonctions complémentaires, différentes et complémentaires, et donc vous pouvez très bien, elle peut très bien utiliser les deux, votre cliente, d'accord, en fonction de ses besoins. Le 10 en 1 ne dit pas. Oui, pardon. J'ai une petite question, c'est Linda. Du coup, la composition a changé par rapport à l'ancienne gamme de ces produits. Alors, elle a changé, mais elle s'est surtout améliorée et elle est devenue beaucoup plus naturelle. Ok, d'accord. Par exemple, les soins sont beaucoup plus profonds. Ok. On a encore un meilleur résultat. Ils sont encore plus intenses au niveau de la protection, de l'hydratation, de la nutrition, de la brillance. Ils sont vraiment, ça a vraiment un niveau encore au-dessus. On était déjà très bien placés, extrêmement bien placés avec Instant Protect, mais on ne va pas les comparer parce qu'en fait, c'est vraiment une nouvelle gamme. Voilà. Elle correspond complètement, on a répondu à une attente de la clientèle aujourd'hui. J'ai une question à poser. Oui. Bonjour. Est-ce que dans un des deux produits, il y a une protection solaire ou pas? Alors, non, mais par contre, alors, je finis. Donc, le 10 en 1, vous avez une réelle protection du cheveu. D'accord? Donc, vous avez, effectivement, il est enrichi à la vitamine E, cire d'abeille, acide aminé de soie. Vous avez vraiment des composants qui vont permettre de protéger le cheveu. Effectivement, si vous devez conseiller à votre cliente, alors, un comparatif, par exemple, la bébé crème, ça va être du soin, le 10 en 1, ça va être de la protection, d'accord? La bébé crème, ça va être votre crème de jour. Le fond de teint, le 10 en 1, ça va être votre fond de teint. D'accord. D'accord? Donc, vous avez, je dirais que la 10 en 1 peut faire foi, même si ce n'est pas marqué protection solaire, vous avez malgré tout, avec tous les ingrédients que vous avez à l'intérieur, vous avez quand même 10 atouts qui font que vous pouvez facilement conseiller ce produit à vos clientes. Pour celles qui partent au soleil, les piscines, la mer, tout quoi en fait. D'accord? Ok, merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, tout à fait. Merci. Sur la 10 en 1, on a une vraie action de surface. D'accord? Donc, on vient réellement protéger le cheveu. D'accord? On vient protéger le cheveu des agressions extérieures. Donc, je pense que par rapport à ce que vous me demandez, par rapport aux produits solaires, on est extrêmement bien placé, même s'il n'y a pas marqué appellation solaire. C'est un produit que vous pouvez vendre toute l'année. D'accord? La cliente qui utilise régulièrement le lisseur tous les jours, eh ben, c'est le produit idéal que vous allez pouvoir placer en protection pour un cheveu qui voit et qui se fait surchauffer avec le lisseur quotidiennement. D'accord? Donc, à base d'Ankanchi et la bébé crème, elle est à base de fleurs de moringa. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que le douceur nature a les mêmes fonctions que le self-control, c'est-à-dire racine grasse, pointe sèche? Il est hydratant, certes, Non, non. là on est passé sur, on va plutôt le préconiser pour un cheveu, pour des cheveux normaux. Puisqu'en fait, on se rend compte quand même que traiter deux problèmes en même temps, il vaut mieux quand même traiter votre problème de chevelure, de cuir chevelu gras et alourdi. Limite, je vous dirigerai vers un problème avec la gamme Instant Traitant,
pour Ok. vraiment traiter le cheveu gras, donc le cuir chevelu gras, hein, on est bien d'accord, hein, Oui, si tout à cheveu fait. gras, racine grasse, c'est cuir chevelu gras, on est bien d'accord. Donc là, je vous dirigerai, s'il y a un vrai problème à ce niveau-là, je dirigerai plutôt vers Instant Traitant, pardon, excusez-moi. Et au niveau du soin, je traiterai avec Douceur Nature. D'accord, Voilà. merci. Oui, bonjour, donc c'est Céline là. Je voudrais avoir un peu plus de renseignements sur les trois soins profonds, leur nom en fait. Alors, leur nom, vous avez Protection Couleur qui est adapté. En fait, il porte le même nom que le shampoing qui va avec. Donc, vous D'accord. avez le Protection Couleur, donc soin profond, Protection Couleur. Vous avez le Nutrition Intensive, donc le soin profond, Nutrition Intensive. Et vous avez le Réparation et Protection en shampoing et en soin. Voilà. D'accord. Mêmes ingrédients de départ, le shampoing et le soin sont à base de fleurs de mimosa. D'accord. Oui. Le nutrition intensive, les deux, le shampoing et le soin, sont à base d'hibiscus rouge. Oui. Et protection est à base de fleurs de calendula, mais y compris le soin. Calendula. D'accord. On est resté sur les mêmes ingrédients puisque ce qu'il vous apporte lors du shampoing, vous pouvez perpétuer le soin en apportant votre soin profond qui sera dans la même problématique que vous avez avec le shampoing. D'accord. On suit la logique en fait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, on va passer à l'huile de camélia, donc nutrition intensive, donc qui suit la ligne du shampoing et du soin profond. Vous avez l'huile, mais qui est à base de camélia. Donc, c'est l'huile qui va avec la gamme nutrition intensive. Elle est à 87% naturelle, hein, un petit peu plus basse au niveau du pourcentage d'origine naturelle, car les huiles naturelles sont extrêmement lourdes. D'accord ? Elles sont vraiment, comment dire ? L'huile naturelle, elle est très grasse, donc peut alourdir le cheveu. Donc là, pour l'huile, nous sommes passés sur de l'huile de synthèse de manière à garder quand même un cheveu non gras et non alourdi. D'accord ? Donc, on est sur c'est une huile sèche qui ne demande pas à ce qu'on en mette beaucoup pour qu'elle soit efficace. Voilà. Donc, une pulsation, enfin une poussée sur votre flacon suffira pour votre chevelu. D'accord ? Pour les cheveux secs, les cheveux sensibilisés, ça va être de la protection, de l'hydratation et sur cheveux secs ou mouillés. Voilà. Excusez-moi. Oui. Elle correspond plus à l'huile qu'il y avait pour le cheveu coloré en Instant Protect ou... On est plus sur Nutri Intense. Parce que moi, je la trouve plutôt grasse, la Nutri Intense, justement. Eh bien, autant même les clients ont du mal à la doser. Là, il en faut peu de cette huile. Oui, il en faut peu. Les deux autres huiles les deux autres huiles qui faisaient partie de la gamme vont être positionnées différemment, puisqu'elles contiennent à l'intérieur des filtres protecteurs qui ne permettent pas l'appellation naturelle. De dire que c'est un produit naturel. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous venons de voir ? Oui. Quel shampoing conseiller pour une protection solaire? Enfin, dans cette gamme, qui se rapprocherait un peu pour l'UV, enlever le chlore, le sel et tout ça. Alors, est-ce qu'on est sur un cheveu naturel ou un cheveu coloré?
Je dirais que ça dépendra. On peut donner les deux à la limite, hein, si vous pouviez. Alors, cheveux colorés, protection couleur à 100%. Ok, d'accord. Voilà. Si c'est un cheveu naturel, s'il n'est pas sensibilisé, abîmé, Non. s'il n'est pas sensibilisé, abîmé, je partirai sur la nutrition intensive. D'accord, parfait. S'il est par contre abîmé, je pars sur préparation et protection et hydratation. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir d'autres shampoings à sortir dans cette gamme douceur nature? Vous allez faire un antipelliculaire Alors, en fait, l'antipelliculaire, c'est le même problème que les cheveux gras, enfin que les racines grasses. Oui. On vous dirigera plus facilement sur l'instant traitant. Puisque là, on vient vraiment traiter une problématique du cuir chevelu. En fait, toutes nos gammes, l'avantage, c'est qu'elles ne se marchent pas dessus. Vous n'aurez pas le même shampoing avec la même appellation et pour les mêmes spécificités dans toutes les gammes. Je veux dire, vous êtes professionnel et quand vous allez faire votre diagnostic, vous allez traiter la problématique de votre cliente. Et l'avantage, c'est que sur votre présentoir ou dans votre partie technique, lorsque vous allez proposer un produit, eh bien, j'ai un cheveu coloré sans aucun souci au niveau cuir chevelu. Alors, j'ai un souci au niveau cheveux, je vais me diriger vers douceur nature. J'ai une problématique au niveau du cuir chevelu, je vais me diriger vers instant traitant. Instant traitant était spécifiquement élaboré pour traiter les problèmes de cuir chevelu. Et donc, problème de séborrhée, problème de pellicule, problème de cuir chevelu tendu, problème d'irritation, de démangeaison, des cuirs chevelus atones, vous savez, c'est les cuirs chevelus qui sont des cuirs chevelus stressés. C'est problème de cuir chevelu, c'est instant traitant. D'accord ? Après, au niveau du soin, dirigez-vous vers douceur nature. Vous avez 3 soins qui vous permettent de régler l'ensemble pas des problématiques, mais des cas particuliers que vous avez face à vous. Donc, 2 shampoings, donc cheveux normaux, donc faciles à placer, on va dire tout le monde. Et puis, le douceur et hydratation pour les cheveux fins et mous. Non, j'ai inversé. Volume et matière pour les cheveux fins et mous et douceur et hydratation pour les cheveux normaux. D'accord ? Oui. Céline, à nouveau. Du coup, pour une personne qui a des cheveux afro mais fins et qui ont tendance à être déshydratées. Nutrition intensive avec le soin profond. Le soin profond, nutrition intense? Nutrition intensive, oui. Shampoing et soin et 10 en 1 en entretien quotidien et de l'huile pour donner un aspect plus lumineux à sa chevelure. Oui, voilà. Donc, le shampoing, le soin et l'huile. Oui. Pas la bébé crème. Je partirai sur la protection. Pour un cheveu très sec comme ces cheveux-là, je partirai sur la protection. Donc, je me dirigerai vers le 10 en 1. Ah oui, pardon, le 10 en 1. Oui, pardon. Voilà. Je n'avais pas entendu. OK. Pas de souci. Merci. À votre service. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'utilisation ou, Moi, j'en aurais une petite. Pour des cheveux très abîmés par le fer, servi en excès, on va dire, mais de base naturelle, c'est sur des ados. J'hésitais entre le nutrition intensive et le réparation-protection. Je ne savais pas trop lequel donner. Je partirai sur le réparation-protection. Réparation-protection. Oui. Ok.
D'accord. Parce qu'effectivement, il a cette fonction de réparer les brèches du cheveu. Oui, parce qu'elle a les cheveux vraiment, elles ont les cheveux vraiment Oui. secs de Et lisseur. n'hésitez pas à leur préconiser le soin 10 en 1 qui vous permet également une protection Mais supplémentaire. voilà. J'ai la gamme, toute la gamme, mais je ne savais pas comment la vendre. Donc, les soins, je ne les avais pas mis en avant. La bébé crème et le soin 10 en 1. Je ne savais pas trop comment m'en servir. Maintenant, j'ai compris. Voilà. La crème du jour et le fond de teint. Moi, j'ai une question sur le 10 en 1. Peut-on l'utiliser à la fois sur cheveux mouillés et en rajouter sur cheveux secs à la fin? Tout à fait. J'ai même une autre solution pour vous. Vous hésitez entre les deux parce qu'elle a besoin d'être soignée et elle a besoin d'être protégée. Tout simple. Elle applique sa bébé crème sur un cheveu mouillé après le shampoing. Oui. Lorsqu'elle a terminé son coiffage, elle peut utiliser le 10 en 1. Ok. On met bien une crème de jour et un fond de teint. Oui. Oui. On peut mettre une bébé crème et un 10 en 1. On peut cumuler les deux. D'accord? Et dans l'autre sens ou toujours bébé crème avant le 10 en 1? Eh bien, on utilise la crème de jour avant le fond de teint. Ok, d'accord. Après, je le trouve un peu riche le 10 en 1 pour l'utiliser avant. Il en faut très peu. Oui. Ouais. C'est un fluide très léger mais très nourrissant. Ouais. Alors, personnellement, le 10 en 1, je l'essaye là depuis 2 fois. Oui. Et je le trouve vraiment très bien, moi, par contre. Oui, oui. Parce que j'ai essayé les pastel painting, donc je me suis un peu décoloré les cheveux, mais c'est moi qui l'ai fait toute seule. J'ai les cheveux beaucoup secs, très secs même. Et du coup, j'essaye le 10 en 1 avant de le proposer à mes clientes. Et franchement, il est vraiment très, très bien. J'ai le même effet que j'avais avec, entre guillemets, l'ancienne bébé crème de la R bébé crème, vous savez, la grise. Oui, oui. Et celui-là, il est beaucoup plus complet, je trouve. Ah oui, 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 tout à fait. Il est vraiment, il y a une vraie action de protection. Hein. Oui, moi je l'ai trouvé bien. Ouais. Bravo alors. Oh non, non, mais avant de proposer, je teste, alors c'est pour ça. Oui, on parle toujours mieux d'un produit qu'on connaît. Exactement. Patricia, j'ai une petite question du coup par rapport au 10 en 1 et à la bébé crème. Oui. Avant, j'avais plus tendance à proposer l'inverse, c'est-à-dire sur cheveux mouillés, plutôt mettre du coup j'allais dire le 10 en 1, mais non, pas le 10 en 1, l'autre. La bébé crème. Non, de l'ancienne gamme, le So Much. So Much. J'ai plus tendance à proposer le So Much en fait sur cheveux mouillés et qu'elles utilisent la bébé crème tous les matins sur les longueurs et pointes. Donc là, vu ce que tu dis, il vaudrait mieux faire l'inverse alors. Bah, après, comme j'ai dit, c'est Lindas, hein, je reconnais la voix. Comme je le dis, il n'y a pas une grande incidence. D'accord. Quand je parle de soins, bah forcément, vu que le 10 en 1 va vraiment avoir cet effet protection et que la bébé crème aura cet effet soin, dans la logique des choses, je dirais, si elles doivent utiliser les deux, je dirais la bébé crème d'abord, elle sèche, et après, si elle passe par exemple les plaques, etc., bah, je proposerai le 10 en 1 avant le passage des plaques. D'accord. Okay. Après, il n'y a pas d'incidence si vous ne l'utilisez pas forcément dans ce sens-là. D'accord. Ça a deux actions différentes, protection et soin. D'accord. Ouais, ok. Ça va pour tout le monde? Oui. Patricia, c'est Céline à nouveau. À partir de quel âge peut-on utiliser cette gamme? Dès qu'ils ont des cheveux. Elle n'a aucune incidence particulière. C'est pas une gamme. C'est une gamme d'entretien. C'est des soins d'entretien. Ouais. C'est pas une gamme technique. On est bien d'accord. Voilà, c'est pour ça. Voilà. À partir du moment où on peut utiliser, bien sûr, sur même les plus jeunes, c'est cette gamme de soins. Le shampoing et Moi, j'ai une question, Patricia, par rapport au shampoing Rebelle de la gamme Instant Pro pour les cheveux bouclés. Je vendais ça ainsi que le curl. Dans la nouvelle gamme, il n'y a pas d'équivalence.
Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas chercher une équivalence entre chaque produit. D'accord? C'est pour ça que les noms ont changé. Ils ont été reformulés. Ok. D'accord? Donc, D'accord. effectivement, il y avait ce shampoing-là. C'était, vous m'avez dit? Le Rebelle d'Instant Pro. Oui, Donc peut-être cibler plus la nature du cheveu et quand même continuer avec le curl. oui, et le volume et matière dans ces cas-là. À ce moment-là, volume et matière, ok. Volume et matière me semblerait pour un cheveu. C'est cheveux fins et frisés, hein, c'est ça? Plutôt, oui, en règle générale, les cheveux bouclés. Donc volume et matière. Excusez-moi. Volume et matière. Après, en fonction de la qualité, enfin de la sensibilisation naturelle du cheveu, après, s'il n'a pas de sensibilisation particulière, volume et matière. Cheveux fins, vous m'avez dit? Pas forcément, sinon de temps en temps, c'était plutôt le fréquence aussi que Et j'utilisais. bien, dans ces cas-là, c'est douceur et hydratation. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Cheveux fins et mou, c'est douceur et c'est volume et matière. Cheveux normaux, frisés ou raides, ça va être douceur et hydratation. Ok, merci bien. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Patricia, tu m'entends? Oui. Ah, bonjour. Je voulais savoir si l'huile, elle pose pas de problème du coup si on fait des services déco derrière. Avec Alors, là, on a des soucis. Alors, non, celle-là ne pose pas de problème. Elle est justement étudiée elle a justement été conçue pour ne pas avoir d'incidence sur la technique derrière. Et c'est valable également pour la bébé crème et le 10 en 1. D'accord? Après, si votre cliente, elle en met, on est bien d'accord, si votre cliente, elle en met des kilos, des litres sur sa chevelure, qu'elle arrive avec un cheveu complètement trempé d'huile, enfin, ouais, peut-être faudra lui demander qu'elle évite d'en mettre ce jour-là, mais il n'y a pas d'incidence sur la technique derrière. Ok, super, merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Questions supplémentaires? Bon, mais je pense qu'on va pouvoir clôturer, Patricia. Oui, je voudrais juste peut-être vous donner des petites astuces. Alors, les petites astuces que j'ai notées. Donc, je rappelle que tous les produits que vous pouvez utiliser quotidiennement, comme l'huile, la bébé crème et le 10 en 1, n'ont aucune incidence sur tous travaux techniques que vous allez pouvoir faire derrière. Donc ça, je vous le redis. L'huile, elle va être préconisée pour les cheveux quand même très secs. C'est pour ça qu'elle suit la lignée du shampoing et du soin profond nutrition intensive. Donc, cheveux très secs et sensibilisés. Si vraiment, par exemple, pour un cheveu, par exemple, afro, qui a vraiment besoin de nutrition intense, vous pouvez lui conseiller des bains d'huile, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup d'huile sur son cheveu et elle peut passer plusieurs heures avec, voire la nuit. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va appeler les bains d'huile. Donc, ça, c'est tout à fait préconisé pour ce type de chevelure. Attention malgré tout, enfin attention, non, mais c'est juste pour info, les cheveux fins et l'huile, ça ne fait pas toujours bon ménage. Donc attention, si votre cliente souhaite de l'huile absolument, qu'elle a l'habitude d'en utiliser, eh bien c'est un très très bon produit que vous pouvez lui conseiller. Mais
dites-lui qu'il faut l'utiliser avec... il ne faut pas en mettre trop, quoi. Il faut en mettre très peu et simplement sur les zones très sensibilisées. D'accord? Petit laïus sur l'huile de coco. L'huile de coco, contrairement à ce que l'on peut dire, n'est pas sensibilisante pour le cheveu. D'accord? Mais elle devient pénible parce qu'elle crée une véritable barrière sur le cheveu, sur la fibre capillaire. Ce qui fait que quand nous, on arrive avec nos produits décolorants, etc., où ça crée une barrière et on n'arrive pas à décolorer, ou on va un petit peu plus fort au niveau des produits et c'est là où on risque une sensibilisation excessive de la fibre capillaire. Donc attention, quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser régulièrement l'huile de coco, vous pouvez éventuellement rencontrer ce type de problème. D'accord ? Vous allez pouvoir voir dans la composition de nos produits que nous travaillons. Par contre, nous avons intégré de l'huile de lait de coco. Donc, c'est beaucoup plus léger en concentration et ce qui fait que nous n'avons pas de réaction négative sur la technique qui suive une application. D'accord ? Même bien au contraire, le coco a vraiment une propriété de protection et de nutrition intensive qui sont très intéressantes sur le cheveu. Par contre, effectivement, utiliser pur, ça peut avoir des conséquences négatives sur la prise des cheveux. Donc voilà, c'est juste à ce niveau-là, je voulais juste vous situer un petit peu par rapport à ce que l'on aurait tendance à dire ou à penser. Elle n'est pas sensibilisante, elle crée simplement un film sur la fibre capillaire qui vous empêche de travailler de manière plus à l'aise avec vos produits à vous derrière une application récurrente d'huile de coco pure. Cette gamme douceur nature, moi j'utilise les produits Créacolor. Je peux très bien vendre les produits, les shampoings et les soins, ça ne changera rien. Ça me fera ne pas prendre Créacolor. Absolument pas. Bien au contraire, je vous conseille vivement de conseiller cette gamme à votre clientèle. Bien au contraire, vous avez mis en place Créacolor, qui est un concept bien particulier, sans ammoniac, en milieu huileux, qui est très protecteur pour le cheveu, le cuir chevelu, etc. Donc, en fait, vraiment, cette gamme est faite pour je dirais, l'entretien de Créacolor, au contraire. Parfait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une, Patricia. Si on utilise du coup le shampoing pour le cuir chevelu gras, le Action Apaisante, on le fait en premier ou en deuxième? Enfin, la cliente, elle se le fait en premier ou en deuxième si par exemple elle a les cheveux secs et puis qu'elle fait le nutrition en même temps? Si elle a un cheveu gras racine, un cuir chevelu gras et un cheveu sec, on traite le problème du cuir chevelu avec le shampoing et on traite le problème des cheveux secs avec le soin. D'accord, ok. On ne mixe pas un shampoing pour cheveux gras, un shampoing pour cheveux secs. D'accord. Mettez bien ça en place dans la tête de vos clientes lorsqu'elles ont une double propriété ou une double problématique sur leur chevelure. On vient traiter avec le shampoing la racine et on vient traiter les longueurs et pointes avec le soin. Ok, d'accord. D'accord? C'est logique, on vient nettoyer le cuir chevelu en fait. Hein. Quand on fait un shampoing, on vient nettoyer le cuir chevelu. Évidemment, les cheveux vont être nettoyés en même temps, mais on vient d'abord, on vient en priorité nettoyer quand même le cuir chevelu. Regardez, vous appliquez le shampoing en priorité. C'est jamais sur les pointes en priorité. C'est toujours sur le cuir chevelu. Merci. De rien. Alors, c'est à nouveau Céline, Patricia. Petite question qui n'a rien à voir. Je n'ai pas encore entré la gamme. Au niveau tarif, on est comme avant ou on est plus haut?
Moi, chasse. Alors, je vais être catégorique. Les tarifs, c'est pas moi. Voilà. Je suis désolée, mais les tarifs, c'est pas moi. Moi, je me contente de vous expliquer le fonctionnement, les propriétés, les qualités, le bienfait, le bien-être que vous pouvez avoir avec cette gamme. Après, au niveau tarif, c'est vraiment votre commercial et ça va être aussi en fonction du tarif que vous l'achetez. Oui, oui, non, mais c'était surtout la question pour la cliente, quoi. Est-ce que... Alors, je reviens là-dessus. Ne faites pas de comparatif avec ce que vous aviez avant. Ok, d'accord. Voilà. Je ne sais plus si c'est vous, Céline, qui est sur les pastel painting, mais c'est comme pastel painting. C'est un nouveau service. Non, je ne l'ai pas encore. Et justement, je n'ai pas pu faire la formation en visio la dernière fois. Eh bien, il y en a une demain à 12h30. Ouais, super. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, messieurs, dames, n'hésitez pas. Donc, on s'inscrit comme d'habitude sur Facebook. Oui. Allez, ok, d'accord. Alors, merci. Vraiment, j'insisterai sur la partie commerciale. Tout ce qui est nouveau, un nouveau tarif. D'accord? D'accord. Oui, mais à peu de choses près. Nouvelle gamme, nouveau service, vous devez établir un nouveau tarif. Ne cherchez pas à remplacer systématiquement une gamme. J'ai rentré une nouvelle gamme qui correspond aux attentes de notre clientèle. Elle va jusqu'à 99% d'origine naturelle. Elle est de fabrication française. Vous devez absolument mettre en avant les atouts de cette gamme. Et jamais dire je remplace l'ancienne gamme. Non, toutes les gammes sont intéressantes à travailler. Simplement, vous vous êtes mise au goût du jour et vous répondez à une attente d'une clientèle très exigeante, très naturelle, végane. C'est vraiment... cette gamme, elle est dans le move, quoi. Elle correspond à tout ce que nos clientes recherchent aujourd'hui. Mais zéro rejet, culture raisonnée, enfin, elle a tout qu'il faut. Elle a que des avantages. Vous ne pouvez que la vendre facilement. Et si j'ai bien compris, l'ancienne gamme sera prochainement supprimée, c'est ça? C'est ça. Ok, merci. Déjà, rien qu'au niveau des parfums, elles adorent. Elles sont complètement conquises. Tout à fait. Les parfums sont géniaux. Oui, tout à fait. Après, même la texture est géniale. Oui. Et sincèrement, vous penserez à moi la prochaine fois que vous utiliserez Soin Profond, c'est juste magique. Vous prenez ce soin dans vos mains, il est compact, il est massif. Vous avez, on dirait un masque très lourd. Dès que vous l'appliquez sur le cheveu, il devient ultra fondant, hyper fluide à appliquer. Du coup, vous avez besoin de très peu de produits pour faire la totalité de votre chevelure. Donc, faites attention d'ailleurs à ça, puisque vous avez besoin de peu de produits. D'accord? Et même la mousse des shampoings, elle est tellement légère et aérée que la sensation sur leur tête… Elle est voluptueuse, elle est agréable. Elles adorent la sensation sur leur tête quand on leur fait le shampoing. Tout à fait. Et on a le cheveu léger, vraiment les chevelures sont vraiment nettoyées en profondeur, parce que ça reste quand même les atouts principaux du shampoing malgré tout. Inutile de vous dire que c'est une gamme sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. C'est vraiment les 3 points. C'est aussi 3 points importants à donner à vos clientes, puisque le silicone, ça reste quand même l'ingrédient sur lequel on se bat au quotidien, qui font barrière sur toutes nos techniques. Alors, n'hésitez pas à mettre ces atouts en avant. Patricia, je voudrais juste revenir sur justement les termes de tarifs que posait la question tout à l'heure. On va être plus près de la gamme Instant Protect que de la gamme Instant Pro, en fait. Oui. Voilà. Complètement. Voilà. Ça, en fait, on peut la vendre beaucoup plus comme une gamme un peu plus haut de gamme que l'Instant Pro, qui reste une gamme… voilà.
Tu peux enlever un peu plus. C'est carrément une gamme haut de gamme. Voilà. Ouais. À des tarifs raisonnables malgré tout. Mais je Oui, n'ai oui. pas de tarif et je ne les donnerai pas. Non, mais on est plus proche de la gamme Instant Protect qui va, Oui. elle, du coup, s'arrêter que de la Tout à gamme fait. Instant Pro, en fait. Mais du coup, en termes de clientèle, c'est bien aussi d'avoir les deux gammes pour avoir une gamme plus classique et une haute gamme pour convenir Oui. à nos clientes différentes en termes de Pour tarifs. celles et Quoi. ceux, oui, pour celles et ceux qui peuvent se permettre d'avoir deux gammes de soins en revente, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, elles se marchent pas dessus, quoi. Comme je Non. le dis, deux gammes qui sont vraiment, elles sont top, aussi bien l'une que l'autre, mais pas sur le même credo. Patricia, est-ce qu'on va retrouver tous les détails de la formation sur sublimo.com comme sur le forum? Faire.fr. Oui, .fr, oui. Mais... Français, FR. Oui, oui, bon. Bien sûr. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur le forum. Hein. Oui. Clairement. Là, ça faisait quelques jours que je n'avais pas été ça, c'est pas... On y répond régulièrement. Hein. N'hésitez pas. Okay. Pas de souci. Patricia, pour le déjaunisseur, quelqu'un qui a les cheveux vraiment bien décolorés, bien blancs, limite comme toi, ça ne fait pas d'effet violet à force de l'utiliser comme par exemple. Regarde. Oui, bah oui. Et on ne voit pas super bien en vidéo, alors pour être sûr. Oui. Alors, voilà. Ils sont blancs. On voit mieux là. Et pour info, ma patine pastel painting date d'un mois et je les lave tous les jours. Oui, bah parce qu'il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, quoi, voilà. Comment? Il n'y a pas de sulfate, rien dedans, donc elle tient mieux les patines. Tout à fait, tout à fait. J'ai une cliente, je lui ai fait une patine et elle a utilisé le shampoing L'Oréal, le Silver. Et une semaine après, elle me dit oui, il n'y a plus rien. Je lui dis oui, ça ne m'étonne pas vu le shampoing. Et là, je lui ai refait, puis je lui ai conseillé le shampoing et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Pour plus faire le mauvais, quoi. Tout à fait. Patricia, petite question, c'est Céline à nouveau. Donc, du coup, vous n'entretenez pas du tout avec le soin Natura CC, le déjaunisseur? Mes cheveux? Oui. Alors, avant que les pastel painting arrivent, je faisais le shampoing et avant que Douceur Nature arrive, je faisais l'instant pro grippation. Ok. Super Douceur Nature déjaunisseur suivant, là, bah, forcément, on devient fan, forcément. Et je faisais le déjaunisseur, perfecteur déjaunisseur avant que Pastel Painting arrive. Depuis que Pastel Painting est arrivé, j'ai eu une expérience malheureuse de mèche jaune, orange. Et donc, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça, forcément. Donc, j'ai fait le blond polaire de Pastel Painting. Et je l'ai fait il y a un mois. Quand c'est sorti, quand Pastel Painting est sorti, j'ai fait le blond polaire. Et du coup, j'ai plus qu'à entretenir avec le shampoing déjaunisseur sublimant de Douceur Nature. Et ça suffit amplement. Merci beaucoup. De rien. Patricia, petite question. Du coup, le blond polaire de Pastel Painting, c'est le glossy white ou c'est un blond polaire? Pas du tout, c'est un mélange. D'accord. Mais rendez-vous demain sur la visio. Il y a plein de choses à expliquer avant de vous donner les formules comme ça. Oui, c'est que du coup, on a reçu la palette hier. Et ben alors, faites la visio demain et comme ça, vous aurez tous les détails pour pouvoir l'utiliser. Je veux m'inscrire. Comment? Et on va s'inscrire. Eh bien, mais j'espère bien. Oui. J'espère bien. Alors, je vous dis à demain, peut-être. Vous avez d'autres questions? Pour nous, non. C'est en conférence. Ça va aller? Patricia, est-ce qu'il va y avoir d'autres visios comme ça? Parce que c'est bien sympathique quand même. Ah oui. Alors, moi, je ne vous dis pas, ça me met un stress, mais c'est sympa après. Écoutez, oui, demain déjà, 12h30. Faites vos demandes, j'imagine, sur le forum ou sur le site Sublimo. Vous seriez intéressé par quel type de visio? Moi, sur les couleurs, les mèches, après, voilà, c'est sympa. J'ai bien aimé Pastel Painting, donc je le conseille à tout le monde, c'était génial.
est bien complet. Vous avez bien répondu à tout et moi, j'ai bien aimé. D'accord. Ben, merci. Mais de rien. Je l'ai dit, je le répète. J'ai bien aimé. C'est gentil, merci. Il y aura, on pourra effectivement mettre en place, même plutôt par rapport à... Mais j'avais fait des vidéos pendant le confinement sur Créacolor. Vous pouvez aller voir sur J'ai été voir, je regarde régulièrement. Sur le forum, il y a des vidéos montrant l'application du Créacolor pour celles qui ont oublié toutes les fonctions du Créacolor et comment on doit l'appliquer précisément. Mais justement, moi, alors c'est Céline à nouveau, je ne savais pas du tout qu'on pouvait aller sur un forum, donc c'est sublimo.fr. Oui, sublimo.fr, vous allez, vous créez votre espace pro, vous identifiez et vous pouvez accéder à un forum où il y a des tutos, des vidéos. Il y a les visioconférences que nous avons déjà faites sur Pastel Painting que vous pouvez revoir, mais en direct, c'est bien aussi. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je mets également des avant-après au niveau Pastel Painting pour vous ayez des idées de mélange. Je mets les mélanges qui vont avec, les résultats. Il y a plein de belles choses. D'accord. Non, parce qu'en fait, j'ai toute la gamme, j'ai tout Créacolor et toute la gamme Sublimo. Oui. Donc, c'est sûr que ça va m'aider. Autre petite question qui n'a rien à voir, j'ai la gamme aussi éclaircissante. Donc, j'ai le shampoing et la gelée. Oui. En suivant de la gelée, on peut proposer le 10 en 1 sur les longueurs. Carrément. Super. Merci. Okay. Par contre, si vous appliquez la gelée, attendez que l'action se fasse. C'est ça. C'est voilà. ça. Après, vous pouvez commencer par le center mèche qu'elle pourra accentuer avec la gelée et en entretien le 10 en 1. Oui, tout à fait. D'accord. La dernière fois, justement, j'ai eu une petite là, de 11 ans, enfin, une préado, qui m'a demandé si elle pouvait utiliser le shampoing et la gelée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pourquoi pas, mais pas régulièrement. C'est ça. Voilà. Moi, je il y a disais. Une action éclaircissante qui est présente, donc pas trop souvent. Une fois par semaine? Oui, régulièrement, oui. Parfait. Après, merci. Ça dépend l'intensité de ce qu'elle souhaite, mais pas trop souvent quand même. Là, avec le soleil et un effet soleil. Ouais. Voilà, un effet on soleil. aura une réaction, hein. La chaleur va activer le produit au niveau de la gelée, donc on a une réaction, mais trop, je ne suis pas sûre que ce soit forcément le résultat qu'elle souhaite à l'arrivée. Alors, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de faire que le shampoing. La gelée, je n'ai pas osé. Elle va éclaircir sur l'ensemble, alors que la gelée, elle va pouvoir cibler les zones sur lesquelles elle veut, par exemple, si elle veut juste sur le contour du visage, elle peut très bien utiliser que la gelée et éclaircir que le contour du visage. Oui, c'était l'ensemble. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis partie. Attention quand même, hein, l'utilisation trop régulière peut donner un... Enfin, je dis attention, c'est pas dramatique, mais il faut quand même leur expliquer que ça éclaircit. À la longue, ça éclaircit. Donc, on peut se retrouver avec des résultats peut-être un peu différents. Oui. Moi, personnellement, je l'utilise. Mais par contre, il faut absolument leur vendre le soin avec. Hein. Oui. Oui, ça oui. Ouais. Merci beaucoup. Bon. Écoutez, je vous souhaite à toutes une bonne journée. Et puis, vendez plein de douceur nature. Je vous souhaite plein de ventes. Merci Patricia. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Belle journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.